Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous ce matin? Voici que nous sommes au 11e jour de la lecture. Nous allons découvrir la parole aujourd'hui, la parole qui nous bénit. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ce nouveau jour qui se lève. Nous sommes ici grâce à toi, parmi nos familles respectives. Que ton nom soit loué. Nous avons soif de toi, nous voulons manger à ta table ce matin. Merci de nous fortifier, de nous renouveler dans le nom tout-puissant de Jésus. Père, merci pour ta présence. J'invoque ta présence au milieu de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, repentance ou remords. Nous continuons à nous pencher sur ces décisions très importantes, se repentir. Dans Actes, la repentance est manifestée comme étant le premier impératif pour accéder au salut. Après que Pierre ait prêché ce message spectaculaire le jour de la Pentecôte et que la foule a été convaincue, touchée au cœur, voilà comment la foule répondit en Actes 2, versets 37 à 38. Ils dirent : « Hommes frères, que ferons-nous ? Comment échapper aux conséquences de nos terribles péchés ? » Voici que Pierre répondit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Observez la première nécessité, se repentir, puis être baptisé, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la repentance est un préliminaire essentiel à la foi, et elle prépare le chemin pour l'action de Dieu. Maintenant, permettez-moi de parler brièvement de la signification du mot se repentir. Le mot grec qui est traduit par repentir a une signification claire dans le grec séculier et est toujours traduit par changer d'avis. La repentance, c'est comme changer d'avis ou de direction. Vous avez vécu d'une certaine manière, vous décidez de vivre d'une autre, vous changez de manière de penser. Nous comprenons cela dans le monde naturel, il en est de même dans le monde spirituel. Le mot hébreu, habituellement traduit par repentir, veut dire se retourner ou revenir. Mettez-les ensemble et vous aurez un tableau complet. Le grec nous montre la décision intérieure. Je vais changer d'avis. L'hébreu, de façon assez caractéristique, nous montre l'action extérieure. Je vais me retourner et marcher exactement dans le sens inverse de celui où j'ai marché jusqu'à présent. Faites se rejoindre les deux significations. Voilà la repentance. C'est une décision. Alléluia. 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 Seigneur mon Dieu. Nous devons faire la distinction entre deux choses qui se ressemblent mais qui sont très différentes. L'une est la repentance, qui est une décision, pas une émotion. L'autre est le remords, qui est une émotion et non une décision. Il existe un exemple très significatif qui est celui de Judas. Après avoir trahi Jésus, il avait du remords, mais il n'a pas eu de repentance. Ceci est dit en Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant : « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent : « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voyez-vous, se suicider n'est pas le fruit de la repentance. C'est le résultat du remords. Les gens qui se suicident le font habituellement parce qu'ils n'ont pas su se repentir. Judas a ressenti une émotion très intense, une émotion qui l'a poussé au suicide. Mais la chose qu'il n'avait pas fait était la repentance. Il n'a pas changé d'avis. Nous ne pouvons pas faire la même erreur. Nous devons prendre la bonne décision. Alléluia. Notre prière d'aujourd'hui. Cher Père, aide-moi à ne jamais confondre mes émotions avec ma volonté. Je prie pour que tu me montres toujours le chemin à suivre.
la bonne chose à faire, à agir selon ma volonté, et que tu donnes à mes émotions la place qui leur revient. Dans la soumission à mon esprit, je veux être satisfait en te louant, et je décide de me repentir, de changer d'avis et de voix, et de vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien voilà une clarification, une explication sur le fait de se repentir. C'est de s'arrêter, de faire demi-tour, de revenir en arrière sur nos décisions et de se repentir. Alléluia, de changer d'avis sur notre manière de vivre, sur notre manière d'y croire, sur certaines choses, on va dire sur le fait de la foi. Beaucoup de gens ont la foi en quelque chose, en quelqu'un, mais pas forcément dans le bon chemin, dans la justice de Dieu, la véritable, qui est Jésus-Christ. L'être humain, souvent, il a dur d'accepter Jésus pour quelle qu'elle soit la raison, pour certaines traditions, pour certaines croyances dès l'enfance. On a dur à changer, à s'arrêter, à changer d'avis, à accepter la vérité. Puisse le Seigneur vous toucher et qu'aujourd'hui même vous vous arrêtez sur le chemin dans lequel vous marchez et de réfléchir et de dire: oh Dieu, est-ce que ce chemin que j'ai entrepris depuis mon enfance, dans lequel je marche, dans mes croyances, dans mes décisions, dans ma marche, avec la foi que j'ai en quelque chose que vous croyez, est-ce que c'est le bon? La Bible nous dit qu'il il nous aura pas été donné un autre nom, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans les cieux, par lesquels on peut être sauvé. Donc à part Jésus, si dans ta vie, tu as mis ta foi dans quelque chose d'autre qui n'est pas Jésus, qui n'est pas l'Évangile, le chemin dans lequel tu te trouves, c'est le chemin de la perdition, le chemin du péché, car tu ne veux pas accepter Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu nous convaincre du péché de ne pas croire en Jésus. Donc c'est très important. On peut croire en tout, mais si tu ne crois pas en Jésus, tu es complètement ailleurs. C'est un autre chemin qui te mène à la perdition. Aujourd'hui, si c'est ton cas, si tu n'as pas encore entendu la parole et qu'aujourd'hui tu entends que le seul sauveur, celui qui peut te sauver, c'est Jésus, arrête-toi dans ton chemin, arrête-toi, installe-toi dans ton fauteuil et réfléchis et demande à Dieu. Demande à Dieu qui a fait la terre et les cieux de te révéler la vérité, de lui demander de t'éclairer sur le chemin dans lequel tu es. Mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance, mon Dieu, toi le créateur de la terre et les cieux, le vrai Dieu, je te prie, éclaire-moi, montre-moi la vérité. Qui dois-je suivre? Le Jésus dans lequel on parle, l'Évangile, ou suivre encore ma voie dans laquelle je suis? Éclaire-moi, puisque j'ai été enseigné depuis mon enfance. Éclaire-moi, car je ne sais pas quoi faire. Dieu qui est bon et plein de compassion, Dieu qui entend le moindre chuchotement, même si tu ne parles pas, il entend le cœur, les battements de ton cœur, les pensées de ton cœur, il va se révéler. Oui, car Dieu est vivant et il se trouve en Jésus-Christ. Jésus est venu représenter le Père, le Dieu vivant, la vérité, la bonne nouvelle du royaume. Et il n'attend que ça, que toi tu ouvres ton cœur et que tu cherches la vérité. Oui, que tu cherches la vraie vérité. Que le Seigneur vous touche et vous guide et vous ramène dans sa vérité. Car Dieu est bon, compatissant. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui tu touches quelqu'un. Je le crois. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu brises
les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Merci parce qu'aujourd'hui, tu éclaires le chemin de quelqu'un. Aujourd'hui, tu éclaires les pas de quelqu'un. Tu l'arrêtes maintenant et tu l'aides à revenir à toi. Tu l'aides à changer d'avis et à revenir. Éclaire-les, Seigneur. Oui, Jésus, toi, tu es bon. Toi, tu es fidèle. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es juste. Tu es juste, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Eh bien, frères et sœurs, moi, ça m'a fait du bien de lire ça aujourd'hui. Même que j'ai déjà choisi le Seigneur, même que, on va dire, j'essaye et je demande à Dieu toujours de me guider. Aujourd'hui, je demande aussi, même à nos frères chrétiens qui ont accepté le Seigneur, de demander à Dieu de nous montrer si nous sommes dans l'erreur, si nous marchons dans une route glissante, sur certaines choses que nous faisons, qui nous aident à nous éclairer et qu'on puisse revenir, car c'est une grâce. Si le Seigneur nous le montre, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu pour nous révéler le chemin dans lequel nous marchons. C'est très bizarre, mais cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une ville. Les maisons, l'extérieur des maisons était vraiment très belle. Les maisons étaient ornées de pierres. Ornées de pierres. J'ai dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil. Les maisons décorées comme ça, on dirait des bijoux. Les maisons étaient comme des bijoux. Mais la route dans laquelle je marchais, dans laquelle j'étais, elle était comme glacée à un certain moment, assez solide. C'était vraiment comme si c'était vraiment comme de l'eau mais glacée. Vous voyez un lac? Et à un certain moment, j'arrive et je vois que si je continue à marcher, dans cet endroit, la glace de cette route était déjà fragile et si je mettais un pied, elle se serait écroulée. Elle se serait écroulée et donc j'ai dit non, je continue plus, je retourne. Et ce message de ce matin, je ne l'avais pas lu avant, je l'ai lu en même temps maintenant avec vous. Je suis étonnée et je prie Dieu qu'il me montre s'il y a quelque chose dans ma vie, s'il y a quelque chose qui est dangereux, si la route dans laquelle je marche, elle est glissante, que le Seigneur me le montre de quel côté. Mon Dieu, merci pour m'avoir prévenu et de m'avoir montré que c'est marrant, ces maisons étaient en bijoux, mais ils se trouvaient sur une route très fragile. Et moi-même, j'étais sur cette route. Que le Seigneur nous éclaire. Sincèrement, je ne sais pas exactement ce que le Seigneur a voulu me dire, mais le message d'aujourd'hui, qui est de s'arrêter et de revenir, mon Dieu, merci. Parle-moi encore et parle à moi, mes frères et sœurs, éclaire-les dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Parlez à votre Dieu, à notre Seigneur. Il est fidèle, il va vous éclairer. Et à demain pour la suite, au nom de Jésus. Amen.